Mbote Wafaso, c'est Rabana, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas c'est nickel. Aujourd'hui on va passer une journée ensemble. Et tout au long de la journée, je vais vous dire deux, trois petites histoires sur mon enfance pour que vous puissiez me cerner un peu. Mais bon, là on se réveille, on reste tranquille. Allez, allez, c'est parti. I can see that bullshit from a mile away. See it. You can step my money about a mile away. Stack it. I got 3 white bitches like it's powder day. What? Mink coat with the rolls like a shark day. And all of my bitches says they call them Barbies. She looking back like I'm flexing, baby, no way. And lately I've been on that juice. Là c'est bon, hein, on est ready. Prêt à affronter l'hiver. Parce que aujourd'hui là, on va aller faire un petit tour là, on va faire plaisir au fils. Petite balade dans un parc. Et ça va être du clair et net. On est voilà, avec le fils. On est bien arrivé au parc Palmer. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas très loin. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de monde aujourd'hui. Donc je pense que pour s'amuser, faire quelques plans et tout, je pense que ça peut être bien sympa. Yeah. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your Mariah. Sure look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Il y a un endroit dans ce parc qui est vachement sympa, je trouve. C'est là où on va aller avec Monsieur Mon Chien, Myron pour les intimes. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, à la base, c'était une scène de spectacle plus ou moins naturelle. Enfin, les gradins sont naturels, mais la scène pas du tout, c'est une plaque en béton. Hop, je vous laisse admirer par vous-même. Les gens qui courent là, vous avez la foi. Hein. Là-bas, là-bas. Même lui il court. J'ai tenté de me mettre au sport hein, plusieurs fois, aller à la salle, faire ci, faire ça. Petit, j'étais très sportif. Le surf, la moto, le quad, le volley, le basket, tout. Même au foot, alors que j'étais nul au foot. Nul, on m'appelait pied carré. J'étais nul au foot. J'ai toujours fait du sport. Maintenant que je suis en France, le sport là c'est dur. En hiver il fait froid, l'été il fait chaud. Moi j'arrive pas. Mon corps il s'adapte pas. C'est trop dur le sport. En vrai, tous ceux qui courent là, félicitations. Vous avez tout mon courage, toutes mes félicitations, vous êtes des machines. Ça court là, ça court partout. Hein. Tiens. J'étais dans l'équipe de mon école de rugby. On dirait pas comme ça, parce que c'est vrai que je suis assez impressionnant comme personne. J'étais dans mon équipe de rugby. Et j'avais un surnom là-bas. Parce qu'à l'époque, j'avais les cheveux longs. Et vu que je surfais, j'avais les cheveux blonds. Blonds et longs. Là, ça c'est du faux blond. Ça c'est du mytho ça. Ça c'est une coloration, une décoloration, vous appelez ça comme vous voulez, c'est du mytho. Du vrai mytho. Avant j'avais vraiment les cheveux décolorés par le ciel et le soleil. Et dans mon équipe de rugby, j'étais ailier droit parce que je courais vite et je récupérais mieux les balles à gauche. C'est tout. Sinon j'étais nul. Moi un pilier, on me cassait en deux. Toutes ces brutes là, tous ces gros bambis là. Non, non, non. J'étais trop faible. En vrai j'étais faible, je savais que courir et fuir avec la balle moi. Un vrai voleur. Un vrai voleur. Et j'avais un surnom. Quand les gens ils entendaient mon nom là, ils avaient peur. Après quand ils me voyaient, ils avaient plus peur. Mais quand ils entendaient mon nom là, c'était Boucle d'or. Putain, cette équipe de rugbyman là, Boucle d'or. On dit on appelle notre joueur Boucle d'or. Les gens ils vont faire ah c'est bien, appelez-le. On va marquer encore 10 essais, c'est bien. C'est là que j'ai su que le rugby là c'était vraiment pas pour moi. Au rugby on me respecte pas, comment tu veux. J'arrive, on croit que je suis un pilier sur le côté là. On dirait que je suis un poteau, on va faire un essai entre mes bras. Non, non, non. Le rugby c'est pas pour moi. C'est lui qui guide. Un chien guide. Pisteur. Tu sais ce que c'est ça? Ça c'est un arbre, il doit être au moins centenaire. On l'appelle, à ce qui paraît, à ce qui se dit, ça s'appelle l'arbre aux 1000 feuilles. C'est un arbre, quand on le regarde comme ça, il ne dépassera jamais plus de 1000 feuilles sur son tronc. Même s'il a 1 an, 10 ans, 100 ans, jamais. Et cet arbre là, à tout moment, il a connu la construction de Bordeaux, il a connu la première, seconde guerre mondiale. Si, peut-être les centenaires, tu sais pas. Mais en 2018, ça fait 100 ans que la première guerre mondiale est finie. Et ouais, point de culture. Cet
cet arbre là, c'est un arbre, c'est un arbre tellement précieux. La vérité, je dis de la merde. Je sais même pas si ça fait des fruits. Je sais pas. Tout le monde, l'arbre il a 10 ans et a été planté par Ikea. J'ai essayé. Peut-être que les gens ils ont fait ah ouais, il est gaffé intéressant, il est intelligent comme gars. Non, je sais pas. À tout le monde, l'arbre que vous avez vu là, c'est le cousin de celui qui est derrière là-bas, c'est pas grave. En tout cas, chaque arbre fait sa vie. Lui, il a fait la sienne. En tout cas, j'espère pour lui qu'elle n'est pas finie. Bien. Vous m'avez cru. Quand on a une journée aussi stressante que la mienne aujourd'hui, je crois que le mieux, quand tu rentres chez toi, etc., je crois que le mieux, c'est vraiment d'allumer la play. Donc en fait, je vous raconte. Quand j'étais en première, j'avais un groupe de collègues, etc. Bon, un peu con sur les bords, on était tous un peu teuteux. Mais que voulez-vous, on était jeunes, on n'était pas conscients des risques, etc. Enfin bref. Et on avait cours de sport, on avait beaucoup de sport dans cette école-là, c'était à Port-Gentil au Gabon. Et avec les collègues, on avait voulu faire une blague. Et en fait, on avait acheté des laxatifs. Et ces laxatifs, on a fait croire que c'était des genre un peu comme du Red Bull, Monster, etc. qui allaient un peu vous propulser vers le haut, quoi, niveau compétences sportives, etc. Et on avait fait gober ça aux gens de la classe. Nous, on avait des produits qui permettaient de se doper, en fait, concrètement, ça permettait de se doper. Et donc, on fait croire ça à la classe, etc. Enfin, tout ce qui va, tout le pipeau qui va avec et tout. Vraiment la totale, quoi, la totale. Et t'en as qui ont été, dont un surtout, et t'en as qui ont été inspirés, qui ont voulu tenter l'expérience. Vive les Star Wars. Et en fait, il y en a un, il a dit, donc quand on s'en prend et tout, il fait du sport avec nous, bon, nous déçus parce que sur le réseaux, il n'y a pas grand chose, on n'en a rien vu devant nous. Et le lendemain, on avait encore sport. Ça, je me rappellerai toujours. T'as ce fameux gars là qui arrive vers nous, il commence à nous dire, putain, vos pulls, elles ont trop bien marché, j'ai eu du mal à m'endormir et tout. C'est trop bien, je me sentais trop fort, trop chaud et tout, est-ce que vous en avez encore? Et donc on s'est regardé, on fait ouais, non, vas-y, prends, etc. Tac, ça va nickel et tout, ça continue, il est gavé chaud au sport. Le lendemain il revient, il fait putain ça marche bien votre produit, vous achetez ça où, etc. Bon par contre le soir, par contre je suis barbouillé en ce moment, je crois que je le digère mal. Je fais un peu caca mou tu vois, mais la vérité, ça marche gavé bien, faut juste que mon métabolisme il s'habitue un peu à ce genre de dose, quoi. Je crois qu'il est pas habitué. Putain, le pauvre, quoi, le pauvre. Et c'est pas le seul, c'était pas la seule victime. Je crois qu'on avait presque tous les mecs de notre classe à l'époque. Tellement c'était. Ils avaient trop confiance en nous, en fait. Donnez pas la confiance aux gens. Les gens sont cons, les gens sont méchants. On a été méchants. Après, je touche du bois. Il n'y a eu aucun blessé. Et c'est très très dangereux pour la santé. Jouez avec des mangues, des fruits, ce que vous voulez. Mais ne jouez pas avec les médicaments, c'est très dangereux. Et surtout, les faites pas consommer aux autres ou quoi. Et j'ai réussi moi à piéger mes propres collègues. Les deux ont été trois. Les deux, j'ai réussi à leur faire bouffer de laxatif indirectement en apéro, etc. Et moi, je n'ai jamais subi la coulante du laxatif. Mais bon, après, c'est une bonne anecdote, hein, j'ai envie de dire. C'était assez rigolo. Sur le coup, on a bien rigolé. Aujourd'hui, on en rigole, tout le monde va bien. Mais ne faites jamais ça. Ne faites jamais. Bon, la journée n'est jamais finie. Hein. Pour un métabolisme comme le mien, un sportif comme moi. Je vous ai prouvé cet après-midi, je suis un gars sportif. Pour un sportif comme moi, faut faire la bouffe, quoi. Faut commencer. Là, ce soir, ça va être quiche. Petite quiche. Lardon. Fromage. Pâte brisée. Ah ouais. Dans la vie, il faut savoir tout faire. Moi, je suis l'homme parfait, en fait. Je fais le ménage, je fais à manger. Je sais pas jouer à la play. Pas besoin de ça pour être l'homme parfait, en vrai. Vraiment.
Donc maintenant que la mixture là est prête, vous mettez les œufs, crème fraîche. Je dis, vous mettez la mixture là-dedans. Comme ça, faut bien que ça étale partout. Ah là 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 là. J'espère que ça gonflex, hein. Faut bien étaler ça à droite, à gauche. Tout bien étalex. Voilà, ça c'est beau ça. Faut pas mettre de marque, hein. Maintenant, prenez le petit gruyère. On va faire la pub à l'autre monsieur cuisinier. Peut-être un jour il va me dire on va faire un featuring en cuisine. Moi je dis oui. Voilà. On met la dose de fromage. Il faut nourrir les muscles. Ça c'est pour le biceps, pour le triceps. Le triceps. Voilà. Maintenant tout ça là. Au four. Voilà. C'est comme ça qu'on aime. Et je vous ai dit, si vous kiffez ce genre de truc là, vous mettez juste quiche dans les commentaires. S'il y a plus de 10 quiches. Donc je disais, s'il y a plus de 10 quiches dans les commentaires, je fais une vidéo de cuisine par semaine jusqu'à décembre. 2018, hein, je précise 2018. À vous de jouer. Attendez, pour ceux qui disent, moi la quiche je fais pas ça comme ça, moi je mets des chorizo, moi je mets du jambon ondé, moi je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Maintenant les petits amis, la quiche elle est au four. Temps, température, tu guettes. Dès que c'est un peu jaune, marron sur les côtés, un peu grisonnant dessus, c'est que c'est bon. Si tu aimes ça plat, si tu aimes ça dur, cuit, cru, c'est à ton goût. Maintenant, wait with me. Work, 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 work. You see me have you work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. So me better work, 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 work. When you have your la. Bon ben voilà, la petite quiche des familles est prête. Maintenant, je peux que vous dire bon appétit. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter le petit défi quiche. Et surtout, joyeux Halloween.